Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 7e jour de notre prière, sortir du désert. C'est la fin de ton désert. C'est la fin de ton désert. Je prie que le Saint-Esprit te donne ce courage, qu'il te donne la force, qu'il te donne l'autorité, qu'il te donne la puissance, qu'il te donne le pouvoir, afin que tu sortes de ton désert et que tu expérimentes la grâce de Dieu dans le Canaan d'une nouvelle vie que tu vas commencer au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, c'est la fin de ton désert. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour traverser le désert, il y a aussi un temps pour sortir du désert. Et je crois que la grâce de Dieu qui est sur nous va se répandre sur ta vie et sur ta famille. Et tu vas témoigner devant l'assemblée de l'église où tu pries que j'avais prié pendant 7 jours avec le prophète David HPA et j'ai vu la main de Dieu me faire sortir du désert. C'est pourquoi Dieu te dit, c'est la fin de ton désert. Prends courage. Prends courage car c'est la fin de ton désert. Rien de tout ce qui a connu un commencement ne peut rester éternel, ne peut rester sans fin. Tout ce qui a connu un commencement doit connaître la fin dans ta vie. Les jours que le désert avait commencé, il y a aussi un jour que le désert doit finir, que le désert doit s'arrêter. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui que tu fais cette prière. C'est la fin de ton désert. Mais Dieu te dit, prends courage. C'est pourquoi nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué chapitre 1. À partir du verset 5. Josué chapitre 1, à partir du verset 5, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, afin que nous puissions prier pour voir la fin de notre désert, afin que nous puissions prier pour entrer dans le pays de Canaan et que chacun de nous puisse vivre la vie que Dieu avait prévue pour lui avant la fondation du monde. Lisons la parole du Seigneur. Josué chapitre 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, le Tout-Puissant, le Roi du ciel, Jésus-Christ. Toi qui n'as pas permis que mon frère reste dans le désert. Toi qui n'as pas permis que ma sœur Jésus puisse rester ou mourir dans le désert. Merci Père Tout-Puissant. Toi qui n'as pas permis que le désert soit notre cimetière. Tu n'as pas permis que mon frère, ma sœur reste dans le désert. Nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fin de ton désert. Ici, Dieu commence à donner à Josué, le successeur de Moïse, les recommandations, les orientations, parce qu'ils étaient à la dernière position pour quitter le désert et entrer maintenant en possession du pays. C'était la fin du désert. Moi aussi, je suis venu prier ensemble avec toi et te parler prophétiquement que c'est la fin de ton désert. Tu vas commencer une nouvelle vie. Mais écoute les recommandations de Dieu pour que ce désert soit bel et bien fini dans ta vie. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu n'es pas mort. Dans le désert, les autres sont morts. Nous l'avons vu précédemment. Les autres sont morts par la colère de Dieu. La terre s'ouvrait et les avalait. Les autres sont morts aussi par la colère de Dieu.
Les serpents et les scorpions les mordaient et ils mouraient des venins des serpents et des scorpions. Nous avons vu que les autres sont morts attaqués par leurs ennemis. Mais toi, tu n'es pas mort. Les autres sont morts de la même maladie que tu souffres souvent. Les autres sont morts par la pandémie de Covid-19. Les autres sont morts par des maladies héréditaires de leur famille. Mais toi, combien de fois tu es tombé malade? Combien de fois tu es tombé dans des situations difficiles? Mais Dieu t'a toujours délivré. Tu n'es pas mort. Tu es resté en vie. C'est pourquoi Dieu te dit, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que toi, Josué, tu as vaincu les attaques du désert. Tu as vaincu les combats du désert. Tu as vaincu la faim. Tu as vaincu la soif. Tu n'as pas abandonné la foi en Jésus. Tu n'as pas renoncé à la marche. Tu n'as pas renoncé à la promesse du Seigneur. Aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, dit l'Éternel des armées. N'oublie pas, c'est la fin de ton désert. Alors le Seigneur dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Avec promesse, parce que je serai avec toi partout. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point, dit l'Éternel des armées. Tu dois maintenant savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu ne marcheras plus seul. Tu ne travailleras plus seul. Dieu serait toujours avec toi. Dieu t'accompagnerait toujours. Dieu sera là comme ton guide, comme ton berger. Lorsque tu auras soif, il sera les rochers des âges pour te donner de l'eau à boire. Lorsque tu auras faim, il sera pour toi le pain de vie pour te donner à manger. Alors l'Éternel te dit, il sera avec toi. Mais il te dit, prends courage. Et bon courage. N'abandonne pas. Commence une nouvelle vie. Quand il dit à Josué, prends courage, cela veut dire, il y a les objectifs que tu dois atteindre. Il y a des territoires que tu dois conquérir. Maintenant, moi aussi, je te dis que prends courage. Ne te décourage plus. C'est la fin de ton désert. Maintenant que le désert est fini, maintenant que le désert s'arrête, toi prends courage de commencer une nouvelle vie. Toi prends courage d'entreprendre. Prends courage d'aller chercher le travail, de chercher de l'argent. Prends courage de servir Dieu. Le désert est fini dans ta vie. Mais si le désert est fini, tu restes dans ta maison, tu restes croiser tes bras, rien ne changera. Tu vas continuer la même misère. C'est pourquoi vous remarquez, il y a beaucoup de gens, la délivrance est déjà opérationnelle. La délivrance est déjà un acquis. Mais il reste encore continuer de vivre la même vie misérable. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est déjà délivré. Mais si le plan moral et psychologique, il ne croit pas et il ne sait pas quoi faire pour entrer maintenant en possession des territoires ou commencer à vivre une nouvelle vie. Nous allons prier pour déclarer, c'est la fin du désert. Nous allons maintenant prier, bien-aimé, prie là où tu es. Si tu n'as pas les mots pour prier, répète ce que moi je dis. Je prie pour toi, prie aussi pour toi, prie aussi pour ta famille. Prie pour ceux qui sont malades, dont je dis que c'est la fin du désert de cette maladie-là. C'est la fin du désert de rester en prison pendant tout ce temps que tu es cloué en prison, lié en prison. C'est la fin de ton désert. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a donné la force de tenir ferme pendant ce jour. Et lui qui nous a permis d'être encore comptés parmi les vivants. C'est parce que nous avons la vie que nous espérons. C'est parce que nous avons la vie que nous sommes prêts à sortir du désert. C'est parce que nous sommes restés en vie dans le désert
Et voilà que notre désert est fini. Élève ta voix, Dieu merci au Seigneur. Père Tout-Puissant, merci, parce que tu m'as tenu en vie pendant tous ces moments de difficulté, pendant tous ces moments, Seigneur, que nous étions confinés, que nous étions bloqués, mais tu nous as tenus en vie. Nous te disons merci, moi et mes frères. Nous te disons merci, moi et ma famille. Nous te disons merci, moi et mes enfants. Nous te disons merci, moi et mes soeurs. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Si Josué était mort, il n'allait pas prendre la succession de Moïse. Il n'allait pas voir finir son désert. Il n'allait pas entrer dans le pays de Canaan. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu as gardé la vie de mon frère. Tu as gardé la vie de ma sœur. Nous te disons merci pour la fin du désert. Nous te disons merci pour la fin du désert. Béni soit ton nom, Yoshua Mashiach, El Shaddai Elohim. Béni soit ton nom, El Jibor. Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice, qui est comparable à toi, Jéhovah Sabaoth, le Dieu de toutes les armées. Nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur, car c'est la fin de mon désert. Merci parce que c'est la fin du désert. Et je déclare en disant au désert, moi et toi c'est fini. Je dis à ce désert de souffrance, moi et toi c'est fini. Je dis au désert de la maladie, moi et toi c'est fini. Je dis au désert de la malédiction, moi et toi c'est fini. Je dis au désert de ma soeur, c'est fini au nom de Jésus. Je dis au désert de mon frère, c'est fini au nom de Jésus. C'est la fin du désert. Toi désert, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là au nom de Jésus. C'est la fin du désert, de la pauvreté, du chômage, des solitudes, du célibat. C'est la fin de ce désert de la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, je déclare la fin du désert. Je me sépare du désert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne crée aucun mal. Je ne crée aucun mal car je suis assuré que Dieu est avec moi. Je suis assuré que Dieu est avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fin de ton désert. Un peuple sorti du désert a de la poussière. Le monde des ténèbres t'a couvert de la poussière du désert. Et si tu marches comme ça, tu seras confondu partout où tu vas arriver. Le désert nous couvre de poussière. Le désert nous rend bizarres. Le désert nous rend moches. Le désert nous rend laides. C'est pourquoi je prie maintenant avec toi que tu appelles le sang de l'agneau pour te laver, pour enlever le ride, pour enlever toute poussière du désert, pour enlever sur toi tout le masque que le désert t'a masqué, pour enlever sur toi masque de vieillesse. On commence à dire que tu as vieilli. Tu ne peux plus avoir accès au travail, que tu as vieilli. Tu ne peux plus avoir accès au mariage. On te dit que tu as vieilli à l'âge que tu as atteint déjà la ménopause. Tu ne peux plus avoir accès à la maternité ni à la conception. Je te dis que ce sont des poussières envoûtement des ténèbres. Ce sont des poussières images de la malédiction. Ce sont des poussières images de tout ce que le monde des ténèbres fabrique sur notre vie pour nous condamner avec gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a le sang pour nous laver, il y a le sang pour nous purifier. Si quelqu'un sort du désert, il va utiliser un produit cosmétique pour bien se laver. Mais ses péchés vont rester, ses iniquités vont rester, ses malédictions vont rester, ses misères vont rester. Mais celui qui se lave et qui se nettoie par le sang de l'agneau, il est complètement nettoyé. Implore le sang, prions au nom de Jésus. Alléluia. Bro Shakara Senteke bro, Ikamache bro Sababa. Père Tout-Puissant, je te prie que ton sang puisse me laver et enlever toute sueur du désert. Au nom puissant de Jésus, enlève la sueur à mon frère, enlève la sueur à ma soeur.
tous les suaires du désert, Seigneur, que cela soit nettoyé, que cela soit purifié par le sang du Christ Jésus. Mon Dieu, j'implore ton sang. Mon Dieu, j'implore le sang de l'agneau. Mon Dieu, j'implore le sang de l'alliance. J'implore le sang d'une nouvelle vie. Le sang qui a coulé sur les monts Golgotha. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, si tu es capable de ôter les péchés au milieu de nous, tu es aussi capable d'ôter la malédiction, de ôter la sorcellerie du désert, de ôter toutes les masques que le monde des ténèbres nous a couverts. Enlève-nous la poussière du désert. Enlève-nous la poussière du désert, mon Dieu. Enlève cette poussière qui nous ont masqués, de masques de vieillesse qui nous interdit d'être précieux, de masques de vieillesse qui nous rend confus. Au nom puissant de Jésus, je refuse la confusion sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère. Je refuse la confusion au nom puissant de Jésus. Le désert a détruit notre image parce qu'un jour nous avions manqué et les autres ont péché dans les vols. La souffrance du désert, Seigneur, nous a poussé à être mendiants et notre image est gaspillée, notre réputation est gaspillée. La souffrance du désert a laissé mon frère d'aller même voler, mes sœurs d'aller se prostituer. Leur image, leur témoignage, leur personnalité, leur réputation a été bafouée. Oh Dieu Tout-Puissant, qui va les accepter encore? Oh Père, c'est pourquoi je prie que ton sang puisse laver leur image, que ton sang puisse laver leur réputation, que ton sang puisse laver leur personnalité. Le sang de l'alliance, le sang de la justice, au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que l'ancienne vie du désert puisse passer au nom de Jésus. C'est la fin du désert, que toute ancienne vie du désert puisse passer au nom puissant de Jésus. Que toute ancienne vie de souffrance, de mendiacité, du vol, des crimes, de toutes sortes de péchés, de la désobéissance que nous avons commis dans le désert, que cela puisse s'arrêter. Que rien ne réclame mon frère, que rien ne réclame ma soeur, parce que ton sang nous nettoie, ton sang nous purifie, ton sang fait de nous de nouvelles créatures. Merci Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé le Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons maintenant prier que nous entrons dans une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Il a dit à Josué, tout lieu que fleura la plante de ton pied, je te le donne. Maintenant que tes pieds sortent du désert, partout où tu vas pénétrer, partout où tu vas fouler, que Dieu te donne la possession. Partout où tu vas arriver, que les gens se retournent pour te regarder. Partout où tu vas passer, que les gens se retournent pour parler en bien de toi. Waouh! Quelle belle femme! Oui, c'est possible dans le Seigneur. Waouh! Quel bel homme! Oui, c'est possible dans le Seigneur. Si tu te présentes pour demander le travail, que tu sois apprécié. Si tu pars à l'administration, là où on traite les documents de séjour, que tu sois apprécié. Si tu te présentes devant une femme pour lui demander la main de mariage, qu'elle ne te résiste pas. Si tu passes devant un homme qui cherche une femme pour le mariage, que cet homme ne te résiste pas. Que Dieu te donne une nouvelle vie dont tu vas posséder ton Jéricho travail. Tu vas posséder ton Jéricho mariage. Tu vas posséder ton Jéricho nouveau travail. Bienvenue dans le Seigneur. Prie maintenant que le Seigneur te donne une nouvelle vie du Canaan. Prions au nom de Jésus. Bro, chanta carabro. Au nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie. Comme tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donne une nouvelle vie à mon frère, une nouvelle identité à ma soeur. Donne une nouvelle aspect à mon frère parce que l'aspect impose le respect. Je t'en supplie, Seigneur, que mon frère soit respecté.
que ma sœur soit respectée par l'aspect rempli du Saint-Esprit que tu peux, oh mon Dieu, couvrir ma sœur. L'aspect du Saint-Esprit que tu peux couvrir à ma sœur. Même l'ange, les jours qu'il avait vu Marie, cet ange était étonné. Et l'ange dit à Marie, salut à toi, qu'une grâce a été accordée. Je prie au nom de Jésus que l'aspect qui était sur Marie soit sur mon frère. Au nom puissant de Jésus, que l'aspect qui était sur Marie soit sur ma sœur. Au nom puissant de Jésus, donne-nous un nouvel aspect. Donne-nous un nouvel aspect qui fera que nous soyons appréciés, respectés, honorés. Parce que nous commençons une nouvelle vie. C'est la fin du désert. C'est le début d'une nouvelle vie. Une vie de gloire dont nous allons t'adorer. Nous allons te louer. Nous allons t'exalter. Nous allons témoigner la gloire des nouvelles choses que tu as accomplies dans notre vie. Bro, chante kerebro. Ikama santa karabro. Une nouvelle vie de maternité. Dans la vie de mon frère stérile. Dans la vie de ma sœur stérile. Et une nouvelle vie. D'une nouvelle ambiance dans les couples. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle vie du travail. Dans la vie de mon frère qui était au chômage. Dans la vie de ma sœur qui était au chômage. Une nouvelle vie de liberté. Dans la vie de mon frère, ma sœur qui est en prison. Je prie qu'une nouvelle vie commence au nom de Jésus. Une nouvelle vie, Seigneur. Dans la vie de ma sœur, de mon frère qui était sans papier. Qu'une nouvelle vie de liberté lui soit accordée en trouvant les documents. Au nom puissant de Jésus, reçois une nouvelle vie. Les prophètes commencent à déclarer des nouvelles paroles qui vont accompagner ta nouvelle vie. Je déclare au nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Reçois la nouvelle vie. Personne ne te regardera pour te mépriser. Reçois une nouvelle vie. Tu seras apprécié. L'aspect de la présence du Saint-Esprit sur toi fera de sorte que tu sois respecté. Au nom puissant de Jésus, reçois une nouvelle vie. Reçois une vie de fécondité. Reçois une vie de production. Reçois une nouvelle vie de conception de nouveaux projets et de ses réalisations. Je t'ai béni le matin. Je t'ai béni à midi, je t'ai béni le soir, je t'ai béni la nuit, je t'ai béni à minuit au nom puissant de Jésus. Lundi de ta vie est béni, tes mardis sont bénis, tes mercredis sont bénis, tes jeudis sont bénis, tes vendredis sont bénis, tes samedis sont bénis, tous tes dimanches sont bénis et tu témoignes la gloire de Dieu dans l'ensemble de saints. Je te déclare béni au nom de Jésus. L'eau que tu bois est bénie, ton pain est béni, ton argent est béni pour servir à la gloire de Dieu. Je déclare que ton argent ne te poussera plus au gaspillage ni à une mauvaise vie. Ton argent est béni. Quand tu envoies ta dîme, tu envoies ton offrande. Je déclare ton argent béni au nom puissant de Jésus. Ta nourriture est bénie, ton aspect est béni, ton visage est béni, même ton nom, quiconque la prononce en bien est béni. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je vois une nouvelle vie commencer sur toi. Si tu crois, commence à crier seulement Amen, Amen, Amen. Que cette nouvelle vie soit remarquable dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous venons de terminer notre programme de 7 jours de prière. Tu peux continuer avec ces sujets que je viens de donner. Dans la même atmosphère, tu peux continuer tous les mois, continuer à prier. Dieu te fera du bien. C'est pourquoi je t'invite, toi qui as fait correctement cette prière, même toi qui nous as pris à la fin. On dit toujours que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je t'invite à faire une action de grâce au Seigneur. Tu peux aider les prophètes. Tu peux envoyer une offrande de 20 euros, 50 euros, 100 euros. Tu dis grâce, tu rends grâce à Dieu. Parce que tu crois que ce que tu as demandé, Dieu va le faire. Ça va nous permettre d'avoir le moyen d'avoir de nouveaux matériels. Notre chaîne est prête à diffuser les émissions en direct. Mais il nous manque quelques matériels comme des ordinateurs, comme des caméras. Et surtout la chose qui nous fait très mal ici, c'est la connexion Internet.
Il nous faut au moins 100 € chaque mois pour avoir une connexion illimitée. Et cela pourra nous permettre de passer en direct tous les jours et d'avoir un programme spécial, d'avoir des programmes précis. Si nous avons la connexion Internet, ça nous fera du bien. Appelle-moi, écris-moi, prends l'engagement mon frère, prends l'engagement ma soeur, dis-moi papa, moi chaque fin du mois, je veux commencer à envoyer par exemple 50 €, 100 €, 20 €, même 20 € c'est bien. Ça peut nous permettre de faire quelque chose. Si toi aussi tu peux te mettre sur la liste de mes partenaires, être partenaire de Dieu, je prierai pour toi tous les jours et tu verras la gloire de Dieu. Tu auras le droit de réclamer la grâce de Dieu auprès du prophète. Et rien ne pourra t'arriver si Dieu ne me le révèle pas. Essaye seulement d'être partenaire de ce ministère, ne fût-ce que rester fidèle pour 3 mois. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Amen.